Bienvenue à tous dans ce Conseil des Trois. Le Conseil des Trois, c'est quoi? C'est le format dont vous avez pour certains l'habitude maintenant depuis quelques années, j'ai envie de dire, où je reçois d'un côté Jean-Pierre, mieux connu sous le nom d'Axel K, et Luciana, mieux connue sous les réseaux sous le nom de Bulletin des Étoiles. Ensemble, on est trois astrologues, on vous offre notre vision de l'année qui s'en vient. On a fait ça durant l'année 2021 par trimestre, etc. Et là, on va vous offrir notre vision pour 2022 avec en prime. On va aussi regarder quelques questions que vous nous avez soumises. Donc, je vous dis à tout de suite avec Jean-Pierre et Luciana. Bienvenue Luciana. Merci, bonjour Farah, bonjour Axel. Et salut Farah, salut Luciana. Alors, Axel, je t'en prie. Bien, alors, pour cette session, c'est moi qui serai le maître de cérémonie. Donc, on va tâcher de faire, dans un premier temps, une présentation rapide de l'année 2021. C'est qu'est-ce qui s'est passé, un résumé très rapide. Farah, on va commencer. Donc, quel serait ton bilan, ton analyse de cette année 2021 qui s'achève? Alors, pour moi, le bilan, en tout cas, ce qui ressort, si je vais chercher un mot, j'ai envie de dire, c'est la mise en lumière de l'absurdité en tant que telle. Je trouve que ça a été une année, on le sait, rythmée par les carrés de Saturne et d'Uranus. Mais pour moi, dans Uranus, j'aime beaucoup son sens de l'humour, en général. Et quand on parle de quelque chose d'absurde, c'est qu'on est quelque part au-delà de la colère. On est vraiment en train de rigoler parce qu'on se dit, mais jusqu'où tout cela peut-il bien aller? Ce que j'entends par là, c'est que autant en 2020, il y avait beaucoup une sensation de peur qui pouvait être présente, d'incertitude, autant en 2021, il y avait beaucoup d'attentes, d'attentes que les choses se dénouent. Alors les choses se sont dénouées d'une certaine façon. Je pense même que certaines personnes ont cru à un retour à la normale qui n'existera plus. Il faut dépasser un peu ça en termes de croyances. Et pour moi, vraiment, ce résumé, c'est la notion d'absurdité, de se dire, mais jusqu'où irons-nous de ne pas voir de faire comme si, de détourner l'attention par rapport à la vraie problématique. Donc pour moi, c'est ça que je sors de 2021. Donc en même temps, c'est une année qui, je pense, a permis à pas mal de personnes de rebondir par rapport à elles-mêmes, tu vois. Autant pareil en 2020, ok, on est perdu. 2021, ça a quand même permis plus d'initiatives personnelles, comme une prise de conscience, très uranien, la notion de prise de conscience, de hey, je peux faire quelque chose de ma vie. Voilà. Même si on n'a pas toutes les réponses en cette fin d'année. Voilà. Pour résumer, Alors, si je peux continuer, pour moi, 2021, ça arrimait vraiment avec une énergie déjà très, très différente de 2020, qui avait été très lente et très, je disais, très plutonienne. J'avais dit dans une vidéo, voilà, avec beaucoup de processus internes, des morts et des renaissances. Et 2021, ça a été rapide, explosive, beaucoup de changements. J'ai parlé avec des gens qui me disaient, oui, j'ai fermé les yeux, je les ai ouverts et c'était la fin de l'année. Donc, vraiment, cette énergie d'accélération, aussi une énergie de voir justement à travers ces carrés entre Saturne, un Verseau, qui sont donc ces limitations, ces restrictions dans la liberté, et Uranus en Taureau, qui nous demande une libération un peu de cette notion de la sécurité, justement cette tension entre qu'est-ce que je suis prêt à accepter, jusqu'où je suis prêt à accepter que ma liberté ne soit pas respectée tant que j'ai de la sécurité. Vraiment, ces deux notions de liberté et sécurité, les compromis que je fais, parce qu'il y a des énergies qui nous entre guillemets, qui nous demande de prendre à bras le corps et d'être responsable de notre liberté. Je pense à Saturne en Verseau. Et en même temps, tant qu'on ne s'est pas libéré de ces besoins d'être en sécurité, que quelqu'un, l'État ou quelqu'un d'autre nous protège en fait et continue à nous assurer un système qui nous garde bien au chaud, c'est très difficile de se libérer si on est très accroché encore à cette sécurité-là. Donc pour moi, c'était une mise en lumière de toutes ces questions-là. Je pense aussi pour les gens sûrement des libérations internes, puisque aussi c'est difficile de se libérer à l'extérieur de quelque chose si on ne s'est pas libéré à l'intérieur de nos propres schémas. Donc, je pense qu'on est sur ce chemin-là. On va dire, la première année des Saturnes en Verseau, de voir tous ces blocages, toutes ces restrictions externes et internes et commencer à comprendre la nécessité ou le besoin de libération. Mais on est au début. D'accord, donc on verra pour 2022. En ce qui me concerne, pour 2021, moi, ce que je dirais, ce que j'avais déjà dit dans le précédent enregistrement, mais c'est la crise de confiance. On n'a plus confiance en l'autorité, ça c'est très clair.
et que ça, c'est tous les gouvernements du monde ont été touchés d'une manière ou d'une autre. On n'a plus, voilà, il y a ce manque de confiance et qui peut impliquer un grand n'importe quoi, en fait. Comme tu le disais, Farah, il y a cette idée d'absurdité. On a des pouvoirs qui essayent d'être assez musclés et des peuples qui ne veulent plus, en fait, et donc qui vont y user de mille et une manières pour pouvoir détourner ce pouvoir. Donc, on disait justement, il y a, quoi, notamment en France, mais des faux passes vaccinaux qui ont commencé à se multiplier. Voilà, c'est-à-dire qu'il commence à y avoir des résistances, mais des résistances beaucoup plus profondes, quoi, et surtout sous-jacentes. Donc, ouais, moi, voilà ce que je dirais pour 2021 rapidement. Donc, nous arrivons en 2022. En 2022, je vais être rapide pour ceux qui nous suivent. Il y a 3 aspects majeurs. Donc, ce carré Saturne-Uranus qui a commencé en 2021. Il va y avoir la conjonction Jupiter-Neptune en Poisson. Et enfin, donc, ce changement d'axe des nœuds lunaires qui va passer donc, dans l'axe Taureau-Scorpion. Voilà, c'est les 3 points, je vais dire, les plus importants dans l'année. Et on va voir à quel moment, selon chaque trimestre, quelle force ils vont avoir. Mais donc, on a cette fois-ci pensé à demander à nos internautes si ils avaient des questions. Et il y a une question notamment, et qui colle bien avec le premier trimestre, qui est Vénus rétrograde en Capricorne en début d'année. Quel aspect et quelles conséquences? Luciana, alors à la fois il y a cette question et le premier trimestre, dis-moi. Est-ce qu'avant de répondre à cette question, on ne dirait pas notre petit mot pour l'année 2021? Et après, on rentre dans le premier trimestre. L'année 2022, oui. 2022, pardon. Pour l'année 2022? Vas-y, quel serait ton petit mot pour 2022? Alors, oui, parce qu'Axel nous a demandé, voilà, est-ce qu'il y a un mot ou une phrase caractériser en fait toutes ces énergies qui vient de nommer justement, et voilà, chacun s'est mis à sa créativité. Pour moi, ce que je choisis comme question, vraiment comme mot ou phrase, c'est une année à cœur ouvert. À cause bien évidemment de toute cette énergie poisson qui va être très forte et qui à cœur ouvert dans les 2 sens, c'est-à-dire dans un sens très, on va dire d'une certaine manière positive, en tout cas agréable, d'une connexion voilà, assez intéressante. À cœur ouvert aussi parce que le nœud sud d'un Scorpion, à mon avis, va nous faire travailler des profondeurs émotionnelles et voilà, une sensibilité très j'ai envie de dire, oui, très, très présente, une grande sensibilité. Et puis, il y aura une impulsion de bélier après quand Jupiter va rentrer en bélier. Où, à mon avis, ça sera plus un cœur battant, plus quelque chose, plus d'une idée de voilà, partir peut-être à la défense de quelque chose. Mais donc, dans toutes ces expressions-là, je vois 2022 comme une année à cœur ouvert. Moi, ce que j'ai dégagé, on va dire ça comme phrase, c'est guidé par la foi. Alors en effet, on entend bien Jupiter ici en Poisson, la notion de foi, Jupiter qui est le guide. Mais au-delà de ça, c'est parce que dans l'énergie Poisson, qu'on va quand même pas mal avoir durant cette année, il y a un peu ce côté de flou qui peut être présent. Et donc finalement, je pense que même dès le début de l'année, on le sent, on ne sait pas trop, quoi. On va où, on fait quoi, ouais, j'aimerais ça, mais en même temps, est-ce que dans ce monde, ça va vraiment être possible? Et finalement, tu vois, toi, tu parles de cœur, Luciana, bah, quelque part, ça revient à ça, quoi, cette foi, ce côté personnel de se dire, ben oui, mais je vais nourrir ce qui me fait du bien à l'intérieur, parce que quel autre choix ai-je réellement, vu que, en effet, avec le nœud sud qui va passer en Scorpion et le nord aussi en Taureau, il y a un rappel à écouter son propre rythme. Tu parles de battement de cœur, je parle de rythme, tu vois, c'est marrant. Voilà, mais c'est ça. Donc, sachant qu'il y aura beaucoup de choses, oui, qui vont remonter intérieurement, etc., mais il y a beaucoup de choses qui sont détruites, en fait, de plus en plus. Donc, d'où le guider par la foi, voilà, pour ne pas faire plus long. Pour ma part, j'ai 2 mots-clés, c'est vrai, pour 2022. Alors, je l'ai surnommé soit dernier acte, parce que pour moi, c'est quand même, je pense et j'espère que ça sera quand même la fin de cette période covidesque, mais aussi un deuxième titre, pour moi, c'est le prix du rêve, justement, parce qu'il va y avoir beaucoup de rêves. Alors, vous parlez de cœur, d'émotion. Bon, moi j'ai un côté plus pessimiste, je dirais, pour le coup. Donc, c'est le prix du rêve. On reste que de rêver, mais ça va coûter cher, en fait, tout cela. Mais bon, on verra. Luciana, donc pour ce premier trimestre et pour cette Vénus rétrograde qui est aussi dans ce premier trimestre.
Absolument. Alors, pour ce premier trimestre, moi, j'avais aussi choisi un mot continuité ou continuation parce que je trouve que le premier trimestre reste un peu dans la continuité de ce qu'on a vécu en 2021. Donc, Vénus en Capricorne, pour moi, c'est aussi un rappel, j'ai envie de dire, de l'année 2020. C'est-à-dire qu'on a vécu, en fait, on a encore une continuité depuis l'année 2020 de justement cette... notamment l'union de Saturne et Pluton en Capricorne, qui a vraiment marqué le début d'un cycle de destruction de nos structures, même si Pluton est là depuis un moment, mais encore plus fortement. Et cette Vénus en Capricorne, pour moi, qui va être 3 fois en conjonction à Pluton et presque tout le temps en conjonction à Pluton, ne l'oublions pas, c'est un petit peu quelque chose à un niveau plus personnel, un rappel justement de cette destruction des structures, alors que ça soit d'un point de vue très, on va dire, externe, c'est-à-dire le re-questionnement, est-ce que je fais un travail qui me plaît, est-ce que je me sens à l'aise dans les structures matérielles que j'ai construites autour de moi, ma famille, mon foyer, mon système même économique personnel, c'est-à-dire où est-ce que je place mes comptes, mon argent, qu'est-ce que j'en fais. Et en même temps, peut-être aussi quelque chose de plus interne. Et plus interne, pour moi, c'est quelque chose de vraiment quels sont mes schémas intérieurs qui me font continuer peut-être à construire une réalité qui n'est plus alignée avec mes valeurs, avec ce que j'ai envie de construire. Donc, ce côté un peu interne, c'est aussi à quel point le regard de la société pèse sur moi, à quel point le regard de mes parents pèse sur moi. Et je suis encore en train de me dire, oui, mais la notion de réussite, c'est ça. Donc, je continue à construire cette notion de réussite. Alors que depuis 2020, 2021, pour moi, la notion de réussite d'avant, ça n'a plus rien à voir avec maintenant. Et c'est justement comment on ramène une notion de réussite plus personnelle. Comme tu disais, Axel, quand on discutait en dehors de la caméra, c'est côté, est-ce que j'ose faire aussi un travail qui me plaît plus, où je gagne peut-être moins, c'est moins bien vu par rapport à la société ou par rapport à ce que j'ai toujours voulu montrer comme notion du succès, mais je suis dans quelque chose de plus authentique, de plus plaisant, qui me fait juste plus plaisir. Donc, j'ai cette impression avec Vénus en Capricorne qui nous rappelle un petit peu cette année 2020 et grosso modo toute cette destruction de nos structures, de la société qu'on est en train de vivre depuis des années et qui est un processus de continuité. Dans la continuité aussi, j'avais marqué, mais je ne sais pas si je le dis maintenant, mais bon, voilà, c'est le fait que le dernier carré de l'année 2021 entre Saturne inversé Uranus en Taureau a lieu le 24 décembre. Donc, sur ce premier trimestre, on le sent encore en janvier, février, mars, ce carré est encore très actif. Donc, c'est toujours cette question dont on parlait tout à l'heure, de à quel prix, en fait, je choisis plus d'être en sécurité que ma liberté. Et donc, de continuer à réfléchir à la libération, à mes valeurs, aussi à l'organisation, qu'est-ce qu'on fait au niveau collectif si on n'est pas d'accord ou si on est d'accord avec ce qui se passe. Parce qu'aujourd'hui, on est nombreux, je pense, et nombreuses à se dire il y a un problème, il y a des restrictions de liberté qui sont affolantes, effrayantes peut-être, et en même temps, qui s'organise comment, est-ce que ça se dit, ça se dit pas, est-ce qu'on sait pas finalement. Donc tout ça, pour moi, c'est encore des questionnements qui sont très valides en ce début de trimestre, de ce premier trimestre 2022, pardon. Sarah. Alors, donc par rapport déjà, on va commencer par cette fameuse Vénus rétro, hein, bon, ça va faire des échos de toute façon. C'est sûr qu'on commence l'année avec ça, avec une énergie donc capricornienne très présente, parce que finalement, oui, Vénus rétrograde, ou ça en Capricorne, elle est conjointe à Pluton en effet, mais en Capricorne. Donc moi j'aime avoir ici Saturne, c'est un Saturne qui est toujours en Verseau, qui nous amène, l'air de rien, à faire évoluer nos structures internes. En effet, vu qu'il y a la liaison Pluton, qui nous parle beaucoup du subconscient, des schémas, etc. Mais d'un point de vue aussi, on va dire, au-delà de l'individu, donc c'est ça que je trouve impressionnant, vu que c'est une rétrogradation, c'est comme si on est invité à aller chercher de nouvelles ressources. Donc même les gouvernements seraient invités à aller chercher de nouvelles ressources. Sauf que, enfin moi je dis ça par rapport à ce que j'observe présentement, au lieu d'aller chercher de nouvelles ressources, c'est comme si on nous ressortait la même chose, mais avec une décoration un petit peu différente. Ça, on va te dire, tu vois, c'est pas exactement la même chose, mais en fait, dans les faits, c'est la même chose. Et c'est la force de Pluton qui est conjoint finalement à cette Vénus rétrograde, c'est pour nous montrer les choses. Pluton travaille avec nous, avec la vérité, pas avec le mensonge. Il nous montre la vérité. Et parfois, la vérité, elle est plus dure finalement à intégrer
que le mensonge, parce que le mensonge, entre guillemets, on fait avec, on se sent manipulé, etc. Alors que là, c'est on te montre les choses et on te dit, bon, maintenant tu fais quoi? Donc c'est comme si, oui, pour commencer cette année, contrairement aux autres années, j'ai envie de dire, on a vraiment toutes les cartes en main. Clairement. Oui, Vénus va être rétrograde jusqu'au 29 janvier, mais ça nous amorce une année 2022 où, à mon sens, on ne peut plus se mentir. Et tout le monde voit quand même assez clair, même ceux qui diraient l'inverse, je pense qu'il y a des choses qui deviennent plus fébriles et on a besoin de ça pour entamer un réel changement. Réel changement qui, pour ce premier trimestre que j'ai appelé nécessité de transformation, mais souterraine, parce qu'à mon sens, il y a beaucoup de choses qui vont se passer, mais qu'on ne verra pas forcément. Donc tout ça, là, Vénus rétrograde, etc., est accompagné à partir donc, du 19 janvier par les nœuds lunaires qui changent. Le nœud nord va quitter le Gémeaux pour aller en Taureau, le nœud sud va rejoindre le Scorpion, hop, un petit écho à Pluton qui travaille déjà avec Vénus, le nœud nord en Taureau, petit écho avec Vénus, vu que Vénus maîtrise le Taureau, et en parallèle, un Uranus qui, on va dire, rangeait son frein, qui redevient direct le 18 janvier. Donc, on ouvre, on va dire, de nouvelles portes intérieures, de nouvelles fenêtres, indépendants. En tout cas, il y a des nouvelles voies qui vont commencer à s'organiser lors de ce premier trimestre. Vis-à-vis de la suite, c'est sûr qu'on sait que Vénus va sortir du Capricorne qu'au mois de mars, pour aller donc en Verseau, et là, elle va venir rejoindre Saturne, mais dans l'absolu, on part de la même chose. Encore une fois, Vénus, elle était en Capricorne. Elle quitte le Capricorne pour aller en Verseau, mais elle va être avec Saturne. Donc c'est pour ça, j'ai tendance à dire nécessité de transformation, mais souterraine, parce que quand on est dans la fin des énergies du zodiaque, ici on est dans le Capricorne, Verseau et Poisson, là, avec Neptune qui fait ses petites affaires aussi, et Jupiter aussi, n'est-ce pas? Eh bien, on est à la fin d'un cycle, on est dans la fin de quelque chose, qui est assez intéressant vu qu'on commence une année. Mais intérieurement, on a comme on a besoin d'intégrer tout ce qui vient de se passer en fait à l'automne. Donc voilà pour ça, pour pas aller plus loin, mais je pense que c'est assez clair en tant que tel. Donc Jean-Pierre, je te laisse poursuivre. Merci Farah. Pour ma part, alors moi le premier trimestre, je l'avais surnommé pieds et poings liés en fait. Comme si on continuait à être coincé, justement, comme tu l'as très bien dit, Luciana, on a ce carré qui est exact là à Noël 2021. J'avais dit au mois d'août qu'on n'en voyait pas la fin, et c'est un peu ça. Donc, ça ne va pas bouger tant que ça. Alors, moi, Vénus rétrograde, je vais un peu botter en touche parce que Vénus rétrograde en Capricorne, ça me parlait peu. Pour moi, Vénus Capricorne, c'était la joie dans le travail. Voilà, pas grand-chose d'autre. Mais effectivement, ce que dit Farah fait sens là-dessus, d'autant que Vénus et Pluton sont les maîtres des deux signes sur lesquels va basculer l'axe des nœuds lunaires. Donc, c'est quand même un point intéressant. Moi, ce que j'ajouterais, c'est simplement que fin février, on va avoir une quadruple conjonction Lune, Vénus, Mars, Pluton au 27 degrés Capricorne, ce qui n'est pas très loin de la conjonction Jupiter, Saturne, Pluton qui a eu lieu en 2020, qui correspondait au confinement. Alors moi, j'ai noté que pour moi, ça correspond à un désir de changement sociétal. En 2020, quelque chose a été amorcé et on continue peu à peu à observer la destruction de tout cet édifice économique, alors peut-être capitaliste, peut-être autre, mais il y a quelque chose qui est en train de s'écrouler, on le voit, et donc parfois, quand il y a de telles conjonctions au même endroit, hop, on rajoute une couche. Peu à peu, tout se délite et on veut avoir une vision différente en fait des choses. Par ailleurs, bon, c'est à 27 degrés Capricorne, mais le Capricorne, c'est quand même l'ermite. Donc, est-ce qu'il y aura des reconfinements? Peut-être. On peut encore y envisager, ou des quatrième, cinquième doses, quoi, où on en est, pourquoi pas. Donc, en tous les cas, il y a ce côté que ça, voilà, on n'en voit pas la fin, c'est dur, et tout ce qu'on sait, c'est qu'on veut du changement, on veut changer. Et c'est en cela qu'on va amorcer ce deuxième trimestre où il va y avoir pas mal d'aspects aussi fous les uns que les autres, je dirais. Et on va commencer, Luciana, quel sera ton mot-clé pour ce deuxième trimestre et cette suite? Alors, mon mot-clé, je pouvais pas j'ai mis deux, j'ai mis confusion et conflit. Oui. Voilà, donc pas très dans un côté peut-être pas pessimiste, mais en tout cas, voilà, en essayant puisqu'effectivement, ce qui va caractériser ce deuxième trimestre, c'est la fameuse
conjonction du 12 avril entre Jupiter et Neptune en Poisson, donc qui est l'aspect, comme l'a dit Axel, un des aspects les plus importants de l'année 2022. Donc, de toute manière, avec Jupiter en Poisson, on a depuis le début de l'année, comme je le vois, c'est comme ça commence à grandir, Donc, la planète de l'expansion qui est Jupiter dans le signe de l'infini, j'ai envie de dire, sans barrière. Donc, il y a, à mon avis, d'un point de vue, on ne peut pas être très optimiste, un côté aussi qui va être vraiment l'exagération et voilà, tout ce qu'il peut y avoir dans les poissons comme énergie haute et énergie basse. Donc, dans l'énergie haute, comme je vous disais, ce cœur ouvert, cette sensibilité, cette foi, cette question qu'on est relié à tout, peut-être aussi de comprendre des plans supérieurs, en fait, des choses qui vont au-delà de ce qu'on peut vivre dans cette réalité. Et je pense, pour beaucoup de personnes, un grand réveil spirituel. Et quelque part, on a envie de dire, il était temps après tout ce qui est en train de se passer. Mais j'ai l'impression que voilà, il y aura cette sensation de connexion, peut-être vraiment une envie profonde aussi des communautés, d'empathie, de se relier les uns aux autres comme une envie. Et effectivement, le côté un petit peu moins brillant de toute cette énergie neptunienne, à mon avis, ça sera beaucoup aussi, voilà, la confusion, on ne sait plus qui dit quoi. En fait, on ne sait plus en fait dans quel type de monde on vit. Donc, une perte, pas une perte de foi, mais comme une perte des repères qui nous oblige, comme disait Farah, à nous mettre dans une foi plus profonde, puisque effectivement, quand on ne sait pas ce qui se passe, il ne nous reste plus qu'à croire en fait en nous, à croire, à nous faire du bien, comme tu sais, à croire qu'il y a quelque chose peut-être de supérieur qui est en train de nous guider, de nous aider. Donc, en plus, ça sera à peu près au même temps que les élections en France, je pense. Donc, ça va créer, je pense, une ambiance un peu compliquée, là. En tout cas, voilà, très, très confuse. Donc, voilà, comme conseil, peut-être beaucoup revenir à soi, à essayer de cultiver son discernement un maximum, parce que justement, c'est une énergie qui nous fait être dans les autres sphères et qui nous fait parfois manquer de discernement dans plein de choses. Et ce que je notais aussi pour le deuxième trimestre, du coup, c'est la première saison des éclipses avec cette activation de l'axe de nœud lunaire, un taureau et un scorpion, que moi, de mon côté, donc c'est un deuxième trimestre très, très sentimental, je pense, de mon côté, ce que je vois toujours avec le nœud lunaire, c'est qu'on met à mal l'énergie du nœud nord en début de cycle. Donc, c'est un cycle qui va durer 18 mois. Donc, ce qui veut dire l'énergie du taureau, c'est-à-dire une énergie de sécurité, de stabilité, de paix qui est mise à mal. Cette énergie, d'ailleurs, elle est mise à mal depuis 2019, depuis qu'Uranus est rentré dans le taureau. Donc, c'est quelque chose, voilà, on commence à être habitué, même si ça nous fait peur. Et en fait, ce qui se passe dans le cycle, c'est qu'on va se polariser dans le nœud sud. Et moi, ce que je vois comme polarisation, du coup, de revenir vraiment un petit peu à une intensité émotionnelle très forte. À cause de cette confusion, à cause de de ce contexte, à mon avis, politique, économique, mondial, qui est compliqué, d'être vraiment traversé par plein d'émotions, traversé aussi par une sorte d'ébranlement émotionnel qu'on peut vivre. Et donc, s'éloigner de cette paix du taureau pour rentrer dans le scorpion. Et donc, à un niveau personnel, ça peut être voilà, une sorte d'attachement aussi à la souffrance, à vouloir voir ce qui se trame à l'intérieur. Donc, une énergie voilà, très collante, j'ai envie de dire, dans le processus, qui va, voilà, avec toute l'énergie poisson et puis cette activation avec les éclipses, à mon avis, sera forte. Et puis, dans ce deuxième trimestre, il y a aussi le passage de Jupiter en bélier. Et donc, ça, Jupiter en bélier, du coup, pour moi, ce qui est super intéressant ici, c'est d'analyser le passage entre le poisson et le bélier en tant qu'archétype, on va dire, des signes, c'est-à-dire dans ce côté où on est dans une fusion totale, tellement totale avec tout, ou dans une confusion d'ailleurs totale avec tout, qu'à un moment, on a besoin de reprendre notre individualité, notre courage et nous exprimer et agir et sortir. Et donc, pour moi, que ça soit au niveau collectif, en termes aussi de réveil des gens, de se dire non, mais qu'est-ce que je veux vraiment, quels sont mes désirs, j'arrête d'être dans cette masse de confusion, mais aussi donc, au niveau collectif et au niveau individuel, pour les gens qui se sont trop perchés, au niveau peut-être spirituel et compagnie, à un moment de revenir dans sa personnalité, dans son individualité, pouvoir agir à partir de là. Mais bien évidemment, ça peut aussi créer beaucoup de conflits parce que voilà, dans le bélier, donc c'est pour ça que c'était confusion et conflit. Je suis désolée, j'ai été un peu longue, mais ce deuxième trimestre, à mon avis, est assez clé. Oui. Je crois qu'on va tous passer beaucoup de temps sur le deuxième trimestre, qui est quand même assez important. Farah. Alors, on va commencer par le titre. Moi aussi, c'est comme Luciana, il y avait un peu des hésitations sur le titre. J'ai mis à la fois une tentative de reprise du pouvoir, donc, également soit un positionnement fort, mais dans l'absolu, une période de tension.
Pour moi, il y a une tension. Il y a une tension qui va être extérieure comme intérieure dans l'absolu, mais vous voyez, j'ai quand même mis plusieurs mots parce que voilà, c'est vrai qu'elle est assez dense comme période. Ce qui est intéressant, c'est que on entre dans ce deuxième trimestre avec cette fameuse conjonction Jupiter-Neptune en Poisson. J'ai noté au 12 avril qu'elle se fait en tant que telle. Et c'est clair que euh, le Poisson a cela de assez particulier comme énergie, et donc là doublé par Neptune, d'être autant une énergie qui permet de développer pas mal de bienveillance, de non-jugement, hein, parce que Jupiter quand même à la base est connu hein, avec l'énergie du Sagittaire, avec quelqu'un qui juge, ça c'est bien, ça c'est mal, etc., même par rapport à soi. Et là dans le Poisson, voilà, on va être invité à être un peu plus tolérant, j'ai envie de dire, envers nous-mêmes, de peut-être justement ne pas trop savoir où est-ce qu'on s'en va. Toutefois, Jupiter, c'est aussi la consommation. Et pour moi, quand je vois Jupiter en Poisson, et je trouve que c'est quelque chose qui a déjà commencé, parce que Jupiter entre en Poisson le 29 décembre, au niveau de la spiritualité, je suis désolée, mais il y a tout et n'importe quoi. Enfin, je veux dire, ça déborde. Moi, je suis là, mais voyons donc, comment tu fais pour t'orienter là où, avant, tu vois, tu arrivé à la section spiritualité, tu avais les 4 malheureuses étagères. Là, c'est genre, waouh, ok, c'est énorme. Et je pense qu'il y a ça, et qu'au bout d'un moment, c'est comme pour le chocolat, tu peux être dégoûté, quoi. Tu vois, tu arrives à un stade où tu en bouffes tellement. Et ce qui est intéressant, c'est de voir qu'en parallèle, on a l'axe nœud nord taureau, nœud sud scorpion, qui ramène aux vraies choses. Donc la question qui va peut-être se passer, d'où le fait qu'après, bah, comme Luciana, tu l'indiquais, Jupiter va passer en bélier, et ça va un peu nous ramener bah, sur nous, en tant qu'individu tout seul, là, à savoir que bah, c'est une chose, hein, la spiritualité, mais à quel point tu te sens mieux dans ta vie, tu vois, ou à quel point tu es toujours en train de chercher encore plus à l'extérieur de toi parce que ben, tu es comme en fuite de toi-même. Donc je pense qu'il y a quelque chose au niveau individuel qui va pouvoir se jouer ici pour ça. D'un point de vue plus global, hein, plus mondial, par rapport aux mêmes aspects, on va sortir du mensonge médiatique au bout d'un moment. Pour moi, les médias, ils sont bons là-dessus. Jupiter, c'est aussi la direction, l'orientation. J'oriente ton regard sur certaines choses. C'est les titres des articles. Regarde ça, regarde ça, regarde ça. Ne regarde surtout pas les autres trucs que je suis en train de noyer au milieu. Donc, quand Jupiter va rentrer ici en bélier à partir du mois de mai, hein, sachant qu'en plus, j'ai noté, c'est le 28 mai, il va être conjoint à Mars, si je ne me trompe pas, je crois que c'est là. À mon sens, il y a quelque chose, il y a une action. Mars est un déclencheur en termes des planètes, etc. Donc, il va venir déclencher soit une nouvelle voie, on pourrait dire, une prise d'initiative, et dans l'absolu, pour ça je parlais de reprise du pouvoir, parce que si ça ne se joue pas à l'extérieur, ça va se jouer à l'intérieur de soi. De toute façon, avec un bélier, on est plutôt perso, là, en termes de comment on va jouer. Jupiter a aussi quand même cette notion de jouer, d'oser, en fait. Il y a des prises de risques lors de ce deuxième trimestre qui vont devoir être prises. Ça va avec le fait que depuis le début de l'année, c'est confus, etc. Mais là, on va pouvoir acter. À un moment, il faut y aller. Oui, tu sais pas si ce bateau, il va, je sais pas moi, dans le sud ou dans le nord, bah va dans le bateau. Tu verras bien. Tu peux changer en cours de route. Ce sera un peu cette image-là qui me vient. Après, juste, on ne l'a pas souligné, mais bon, Mercure est rétrograde en Capricorne en début d'année, ça rajoute à ce qu'on a dit, hein, mais je voulais juste le préciser. Et là, lors du second trimestre, il sera rétrograde en Taureau. Et là, tu l'as souligné, Luciana, en effet, début des éclipses en tant que telles, et Mercure rétrograde dans le lot. Donc c'est pour ça, pour moi, ça appuie cette notion au niveau, pour moi, un Mercure taureau nous amène, comme le nœud nord taureau, à aller à l'essentiel, à dire les choses telles qu'elles sont, à arrêter de se compliquer les choses, hein, nœud sud scorpion. Et finalement, quand on cache les choses, quand on ne les dit pas, que ce soit d'un point de vue personnel ou collectif, il y a complication. Et on le sent quand il y a complication, surtout que là, on sera sorti du poisson. Donc là, on va voir assez clairement que, non mais là, ça va où, tu vois. Je te pose une question, tu me fais un texte comme ça, quoi. Non, mais on peut revenir à l'essentiel. Donc, ça, pour moi, c'est un trimestre qui est assez pivot avant de pouvoir entamer le troisième trimestre. Je te laisse, Axel, me dire. Merci. Alors, donc moi, ce deuxième trimestre, je l'ai appelé la fuite dans le rêve. Pourquoi? Parce que bon, voilà, on a la conjonction Jupiter-Neptune dont vous parliez. Pour moi, cette conjonction Jupiter-Neptune n'est pas reliée, en fait. Donc, du coup, c'est du fantasme, c'est de l'illusion, c'est peut-être des beaux sentiments, mais sans qu'il y ait rien de concret, quoi. C'est pas rattaché à un Saturne, à un Mars, quoi. Donc, c'est pas évident. Mais si je reprends le tout début de ce deuxième trimestre, on a quand même une conjonction Vénus-Mars-Saturne.
dans les 26 degrés Verseau à peu près. Donc pour moi, il y a aussi, là je crois qu'il y aura peut-être un coup de gueule en fait. Moi, j'ai mis des initiatives anti-système parce que c'est le côté Verseau rebelle quand même qu'on va voir. Ensuite, donc Jupiter, Neptune, et après, il y aura Vénus, Jupiter, Neptune, hein. Donc, tout ça, ça arrive dans cette période, comment dire, j'ai des fantasmes et d'illusions. D'un point de vue mondialiste, d'un point de vue thème de la France, ce passage-là est absolument majeur. Et ça tombe en plein dans les élections, donc c'est un des points clés de la Ve République, là, qui va se jouer. Pourquoi? Parce que on commence un nouveau cycle Jupiter-Neptune. La Ve République a été bâtie sous cette conjonction en Scorpion. Donc là, ça se passe dans le 12e signe, donc en Poisson. Donc il y a quelque chose, c'est la fin d'un cycle pour cette constitution. Cette conjonction sera trigone à la lune de la France, c'est une lune cancer à 21 degrés cancer. Donc, comment dire, le peuple français adore la sécurité, le confort du cancer. Donc, en trigone avec Jupiter-Neptune, là, le peuple, il veut rêver, il veut absolument rêver, même ce qui est impossible. Et donc, ça laisse la place à tous les fantasmes aussi. Je veux dire, les bons comme les mauvais fantasmes. Donc, il faut vraiment s'attendre à un climat de n'importe quoi. Donc, c'est en cela que je dirais un peu inquiet parce qu'il peut vraiment tout se passer. Ensuite, donc, au mois de mai, Jupiter entre donc, dans le Bélier. C'est intéressant parce qu'on va avoir les élections législatives donc, au mois de juin. Et donc, peut-être qu'il va se passer un événement et ça va faire l'effet d'une douche froide pour le peuple français qui va se dire « Ouais, non, non, mais là, il faut prendre des initiatives, il faut agir. » Et donc, il y aura peut-être des élections très différentes entre les élections d'avril et celles de juin, en fait. Donc, de ce côté-là, ça va quand même beaucoup bouger. Alors, je ne sais plus si j'ai noté autre chose. Est-ce que j'aurais oublié? Ah oui, oui, avec Jupiter-Neptune. Ouais, la raison n'aura pas sa place ici, en fait, hein. Donc, ça va être un petit peu difficile. Je reprends aussi une chose que j'avais oubliée. Donc, parmi les questions des internautes, il y a justement une des questions, c'était est-ce que la confiance va supplanter la peur pour guider les gens et les peuples? Et de par ce qu'on a dit sur ce deuxième trimestre, qu'en pensez-vous? Luciana? La confiance va supplanter la peur. Franchement, je suis pas sûre. En fait, d'après tout ce qu'on a dit, Oui. je pense que c'est peut-être une confiance. S'il y a une confiance, c'est pas forcément une confiance très ancrée. C'est pas forcément une confiance très avec du discernement. Je pense qu'il y a beaucoup de confusion. Alors, est-ce que la confusion crée de la peur? Je pense que ça va dépendre aussi beaucoup de chaque personne, d'à quel point on est ouvert ou à quel point on a besoin de sécurité, où on peut justement tolérer des moments de flou, des moments de confusion, des moments de n'importe quoi, parce que ça peut faire énormément peur. Comme tu dis, Axel, ce côté aussi complètement déraciné, on va dire désancré, et cette envie de rêver, et tout ce rêve qui a un prix finalement, comme tu le disais. Voilà, donc s'il y a confiance, ce n'est pas forcément, à mon avis, dans nos institutions, ce n'est pas forcément dans les personnes qui sont au pouvoir. S'il y a confiance, il y a peut-être une confiance beaucoup plus intérieure, peut-être plus spirituelle, de sentir de cette foi qui est une confiance qui devient une foi et on va s'en sortir, c'est peut-être pas tout de suite, et tout ça c'est un processus qui fait partie de quelque chose de plus grand, et on se rattache à une sagesse peut-être un petit peu plus profonde et une confiance qui est vraiment beaucoup plus interne et beaucoup plus évoluée, peut-être dans Dieu, la déesse, le divin, quelque chose comme ça. Merci. Farah, un petit mot avant de passer après au troisième trimestre. Oui, Thibaut, bon, ça rejoint Luciana parce qu'il n'y a pas de réponse tranchée à cette question-ci, parce que pour moi, ça dépend de l'individu, en gros, hein, pour résumer. Tout est entre nos mains, c'est ce que nous dit cette année 2022. C'est à nous de choisir finalement la peur ou la confiance. C'est vraiment ça, pour moi, Mars sur Jupiter en bélier, c'est c'est toi qui choisis la direction. C'est pas l'extérieur, peut-être, avec Jupiter Poisson, avec le Jupiter conjoint Neptune, on va être dans l'attente à un moment, tu vois. Mais pour moi, la confiance va venir de soi, des initiatives qu'on va prendre. On ne peut pas compter sur le collectif en tant que tel. Donc je peux trop répondre à la question, mais en gros, c'est vraiment propre à chacun de se dire « Ok, j'y vais maintenant ». Tout à fait. Et pour ma part, ouais, je te rejoins totalement sur cette question, effectivement. Est-ce que la confiance va supplanter la peur? Ouais, je dirais ça dépend, en fait. Ça dépendra aussi
dirais, de chaque personne là-dessus. Mais si l'internaute qui a posé la question s'attend à quelque chose d'incroyable de la part de la conjonction Jupiter-Neptune, je pense qu'il se fait des illusions. C'est très Euh, neptunien. N'est-ce pas? Donc, le troisième trimestre qui commence donc, ouais, vers donc, 1er juillet. Luciana, qu'est-ce que tu aurais à nous dire sur ce troisième trimestre? Alors, moi, le mot que j'ai choisi est très simple, c'est répit. Et j'ai notamment marqué les rétrogradations qui commencent donc petit à petit avec, bon, il y aura déjà depuis avril Pluton rétrograde, mais Saturne le 4 juin, Neptune le 28 juin, Chiron le 19 juillet, Jupiter le 28 juillet, donc, et, bon, et à la fin Uranus en août, comme, plus ou moins comme d'habitude. Et du coup, je me suis dit, bon, bah, a priori, comme souvent cette période d'été qui correspond souvent aux rétrogradations, je me dis peut-être voilà, une sorte d'intériorisation, d'intégration, quelque chose de plus tranquille. La seule chose que j'ai notée, mais il y a peut-être d'autres aspects qui me sont passés, c'est cette conjonction entre Uranus et le nœud nord en taureau. Donc, qui peut venir peut-être faire bouger un petit peu cette idée dont on parlait tout à l'heure, de la paix, de la stabilité, de notre capacité à revenir à l'essentiel et tout ce que Farah a bien nommé comme étant le nœud nord en taureau, qui est toujours une invitation et on sera invité sans cesse à simplifier, à revenir à l'essentiel, à nous connecter à notre corps, à être plus en paix à l'intérieur de nous. Mais j'ai l'impression que le passage du coup par le nœud sud à un scorpion, c'est un passage qui, peut-être pour rebondir sur la question d'avant, sur est-ce que la peur va supplanter la confiance, je pense qu'une fois qu'on sera passé par les pires peurs qui soient à l'intérieur de nous, on pourrait avoir confiance. Comme si on va devoir plonger un petit peu, voir toutes les peurs qu'on a, toute la peur du pouvoir des autres, de notre même pouvoir, de l'obscurité, de voir de quoi on est capable en tant que société, en tant qu'humanité, mais aussi en tant qu'être humain, juste tout simplement, nos attachements, toutes ces choses-là. En passant par là, je pense que peut-être il y a une sorte de libération de cette peur, mais parce qu'on les a affrontées. Pas parce que du coup, quelqu'un est venu ou voilà, la peur est passée, mais vraiment parce qu'on a osé plonger dans ces peurs-là. Donc, mais bon, troisième trimestre, franchement, j'ai noté très simple, mais peut-être que vous avez plus d'éléments à apporter. Farah? Alors, perso, j'ai mis énergie plutôt disparate. C'est-à-dire que je suis partie, premier truc qui m'est venu, je me suis dit, oh, c'est un goût de 2021. Après, j'ai mis statu quo, ce qui rejoint la notion de répit pour Luciana, mais j'ai commencé à regarder, je suis là, possibilité d'être surpris. Quelque chose peut éclater autant qu'il peut y avoir un apaisement. Et c'est un peu ce qui s'est passé cet été. On avait l'impression que ça allait être un été doux. Il y a eu des choses. Alors pourquoi ça? 1er juillet, on a Mars Bélier qui est carré Pluton. Pluton qui gouverne ce nœud sud en Scorpion. Donc, en termes de pouvoir, on se rappelle, hein, Mars, il était, lors du 2e trimestre, en lien à Jupiter. Ok, on prend direction. Il rencontre qui après? Il se met en carré à Pluton. Ah, le pouvoir extérieur, je me sens sous l'emprise de. Alors, de façon individuelle, on peut être sous l'emprise, bien sûr, de nos peurs personnelles, etc. Mais on peut être, encore une fois, sous l'emprise de l'extérieur qui ne nous permet pas d'agir, hein, c'est un Mars Bélier, d'agir comme on l'aimerait. Hein. Donc, il y a déjà une tension en début de course. Ensuite, j'ai noté qu'en août, 1er août, bon, Jupiter rétrograde le 28 juillet, voilà, mais le 1er août, j'ai noté que Mars, encore lui, se joint à Uranus en taureau. Pour ça, j'ai dit, mais il y a peut-être un truc quand même qui va éclater, il est en carré à Saturne, dans la même phase. Tu vois, alors déjà qu'au début juillet, c'est pas bien passé, tu vois, alors tu dis, bon, il continue son petit bonhomme de chemin, il arrive en taureau, genre Mars taureau, regardez, je suis cool, j'ai ramené des gâteaux, mais en fait, il arrive sur Uranus, il fait tomber les gâteaux, et là, c'est la crise. Genre, un peu ça. Tu vois, tu étais en mode, bon, ok, je veux bien, cool, ok, bon, je prends sur moi. Et là, il y a une tension. Mars-Saturne, c'est se sentir encore une fois limité. Alors, est-ce qu'il y a une histoire de retard? Est-ce qu'il y a des choses qu'on a dit qui allaient être faites, qui ne sont pas faites? On peut un peu se poser cette question-là. Puis, quand je continue un petit peu, il y a le 18, non, ça le 18 août, c'est pas si bien. 1er septembre, j'espère que la date est... Ah non, pas 1er, 10 septembre, pardon. J'ai noté que Mercure rétrograde en Balance. Il va rétrograder, il va aller dans la Vierge. Je tiens à le noter parce que les 3 rétrogradations, même si là ça commence en air, en signe d'air, ce sera en terre quand même. Et aussi, j'ai aussi noté, ça tu l'as dit de façon Luciana, que le nœud nord va être conjoint à Uranus, en effet, pendant l'été. Et à la rentrée, pareil en septembre, Uranus, il va être carré à Vénus. Donc,
vous nous comprenez un petit peu, pour moi, il y a des choses qui ne vont pas se passer comme on aimerait pendant l'été. Donc, il y aura encore une fois une sensation, parce que c'est l'été, hein, on a compris maintenant, ah, c'est l'été, ah, on va essayer de réouvrir les frontières parce qu'il nous faut de l'argent avec le tourisme, etc. Et puis les gens, on ne peut pas les contenir trop longtemps non plus. Donc, on essaye, mais il y a des trucs qui vont arriver qui font que, paf, ça ne va pas être totalement ça. Et par contre, étrangement, c'est pas totalement ça par rapport à l'extérieur, mais j'ai vraiment l'impression qu'en termes d'individus, il y a une épingle à tirer de ça. Parce que l'air de rien, c'est des signes fixes, un taureau. Donc les choses ne Oui. bougent pas tellement, elles bougent très difficilement, mais je pense que pour se positionner soi-même, il y a quelque chose à faire dans cette zone de l'année. Notre Jean-Pierre. Alors, pour ma part, ouais, le premier trimestre, moi, j'avais mis ça bascule parce que pour deux aspects. Donc, la première, comme tu l'as très bien dit, donc on a Uranus, Mars, nœud nord, donc tout début août, 1er août. D'ailleurs, je me suis amusé à faire le thème astral du 1er août à minuit. Et je me retrouve avec Uranus, Mars, nœud nord, ascendant. Tout ça carré à Saturne. Donc, je me dis, ah, là, il va se passer un truc. Bon, là, il y a un point de bascule, en fait, qui ne sera pas forcément très, très visible, mais il y a un point de bascule, il se passe quelque chose. On nous montre une direction, ou comme tu l'as très bien dit, on va essayer de rouvrir les frontières. C'est assez bizarre. Ceci étant dit, durant la suite, on va se retrouver avec une opposition, si j'avais noté, poum, poum, poum. Je crois qu'il y a une opposition Vénus-Pluton et qui aura un trigone sextile de résolution sur cette conjonction Uranus-Mars-nœud nord. Et donc, je me dis, ah, il va y avoir des tensions, mais il va y avoir des bonnes surprises. Moi, je me dis, il faut s'attendre à des bonnes surprises, peut-être un allègement. En tous les cas, il se passe quelque chose et ça avance, mais ça reste encore relativement doux, à mon sens. Euh, J'ajouterais donc, parmi les questions qui ont été posées par les internautes, beaucoup se posent la question quand est-ce qu'on le pass sanitaire, vaccinal, quand est-ce que tout ça, ça se termine. Donc, on va nous tous y répondre progressivement. Moi, je dirais que ça commence un peu au 3e trimestre, mais très, très doucement, hein, comme on l'a tous dit. Ce qui laisse la place donc, au 4e trimestre, donc enfin cette fin 2022. Et Luciana, vas-y. Et là, ça reprend de plus belle. En tout cas, comme le 2e trimestre, un petit peu, j'ai l'impression que le 4e trimestre va être aussi assez clé. J'ai mis comme mot intensité et un peu obscurité. Bon, c'est ce qui m'est venu un petit peu parce que voilà, c'est aussi la saison Scorpion, hein, toujours un peu de choses à aller creuser là en profondeur. Mais effectivement, alors ce que je notais, c'est aussi qu'il y a une activation plus forte de ce carré Saturne inverso Uranus en Taureau, puisqu'ils vont petit à petit se rapprocher et que même s'il ne devient pas exact ce carré, vers fin septembre, début octobre, ils sont qu'à 2 degrés d'écart. Donc voilà, c'est une énergie qu'on sent encore, qui a été aussi, et ça c'est vrai, je ne l'ai pas dit, mais vous avez bien parlé du 3e trimestre plein d'énergie, mais c'est aussi activé à la saison Lion, quand le soleil passe par le Lion, va forcément activer aussi ce Saturne inverso et c'est Uranus en Taureau. Et donc, au 4e trimestre, cette tension qui est pour moi, encore une fois, cette idée de liberté, libération, les restrictions, jusqu'où ça pèse, jusqu'où on va, en fait, vraiment avec qu'est-ce qu'on permet, en fait, en termes de libération. Et aussi, comme une sorte de... OK, on est dans la 2e année de Saturne en Verseau. Saturne en Verseau va rester plus ou moins 3 ans et en 2023 va passer dans les Poissons. Et pour moi, il y a Saturne en Verseau nous demande vraiment une responsabilité sur nos idéaux et sur justement de faire descendre ces idéaux très aériens et cette devise liberté, égalité, fraternité, l'ancrer dans la terre, être responsable, devenir responsable de notre liberté. Et moi, je vois toujours Saturne comme un astre qui d'abord nous met un gros blocage pour nous demander justement de prendre notre responsabilité. Donc, 2e année, en 2021, on a vu ces blocages. On les a vus à l'extérieur, à l'intérieur. On a commencé à comprendre que c'était important de devenir plus responsable. Un mot qui est beaucoup, je trouve, sorti, c'est le mot souveraineté. Et je trouve qu'il y a vraiment une sorte de prise de conscience, en tout cas, à quel point c'est important d'être souverain dans notre vie. Et j'espère que ce 4e trimestre et cette fin de 2e année de Saturne
un Verseau nous amène à être plus responsables justement de notre liberté et donc du coup à pouvoir un petit peu plus et des questions collectives aussi. Donc, c'est-à-dire à pouvoir nous exprimer, à pouvoir commencer à créer des alternatives, à pouvoir commencer à créer des collectifs pour nous organiser d'une certaine manière, parce que jusque-là, on était tous en mode oui, je donne mon avis, mais qu'est-ce que je fais concrètement, comment je fais descendre mes idéaux vraiment dans la réalité et par mes actions, c'est resté un petit peu comme ça pour moi. Mais bon, je le dis même à un niveau personnel pour moi. Vraiment, parce qu'il y a des initiatives, mais peut-être on peut être plus nombreux à le faire. C'est donc la saison du Scorpion qui va venir activer de nouveau donc ces carrés qu'on vient de parler, mais avec ce côté, le nœud sud aussi en Scorpion, les éclipses en Taureau Scorpion qui vont nous remettre aussi. Et pour moi aussi, il y a une notion aussi de pouvoir dans le sens où, OK, on va mettre notre nez dans l'obscurité, dans les choses pas très jolies de notre vie, nos peurs, nos attachements et tout ça. Et en même temps, en le faisant, on reprend un certain pouvoir. En fait, on reprend un certain pouvoir sur notre vie. Et donc, du coup, est-ce qu'à partir de ça, on se sent un petit peu plus capable justement de prendre le pouvoir en général dans ces questions collectives ou pas? Et puis, 4e trimestre, c'est aussi le dernier passage de Jupiter en Poisson, donc qui revient, donc c'est le mois de novembre-décembre, si je ne me trompe pas. Et puis, du coup, ça crée de nouveau Jupiter en Poisson. Donc, de nouveau, est-ce que c'est cette expansion des confusions, de nébulosité, des fuites aussi, beaucoup de fuites qu'on va sûrement sentir. Alors, fuites spirituelles, comme l'a dit Farah un petit peu, burn-out spirituel, qu'on commence à sentir déjà, en fait. Fuite dans, on préfère méditer plutôt que s'occuper des questions vraiment clés de notre société et des problèmes complexes qu'on est en train de vivre. C'est toujours, ou alors on commence à comprendre des choses et avec ces Jupiter en Poisson, on sublime cette énergie pour comprendre qu'on est un collectif humain, qu'on est au-delà d'un collectif humain et qu'on a envie de vivre vraiment ces notions aussi de compassion, d'amour inconditionnel sur la Terre, ce qui va annoncer l'arrivée en 2023 des Saturnes en Poisson, qui va nous demander, OK, toutes ces belles choses aussi, comment est-ce qu'on mettre de l'ordre. Voilà, donc pardon, j'ai encore été un peu longue, mais 4e trimestre aussi, ça me semble bien, bien important. Oui, je confirme, Luciana, c'est bien important. Par rapport à ce que tu as dit avec les énergies scorpions, c'est sûr que maîtriser son inconscient, c'est maîtriser sa vie. C'est quelque part, on pourrait résumer ce que tu as dit par rapport à ça, parce que si on est toujours dirigé par nos blessures personnelles, etc., les réactions, les rôles de pouvoir, en fait, qu'il peut y avoir en sous-jacence dans chaque relation, eh bien, on est esclave, en fait, d'eux. Donc, c'est sûr que là, pendant l'année, avec l'arrivée de ce nœud nord en Taureau et ce nœud sud en Scorpion, c'est arriver à maîtriser l'inconscient et même parfois le subconscient jusqu'à un certain point de vue. Je voulais juste rajouter pour le 3e trimestre, et parce que quand même dans l'axe Taureau-Scorpion, il y a quand même ce rapport de l'argent, ce rapport à l'économique. Moi, je ne serais pas étonnée que certaines choses qui éclatent, c'est des fonctionnements au niveau économique qui ne fonctionnent plus, des entreprises qui n'arrivent pas à se refaire parce qu'elles doivent modifier totalement leur structure. On commence ce début d'année avec cette notion du Capricorne, un Vénus rétrograde en Capricorne avec Pluton. C'est une restructuration aussi du pouvoir, de notre pouvoir, et il y a une notion forte d'intégrité en tant que telle qui nous poursuit pendant toute cette année-là. Et le titre que j'ai quand même donné à ce 4e trimestre, c'est « Promesses non tenues ». C'est comme ça que je l'ai senti. Il y a comme des déplacements ou des réunions qui vont être contrecarrées, des choses qui ne vont pas se passer comme prévu. Toutefois, le retour de Jupiter là en Poisson, tu vois, quand tu as dit ça, Luciana, c'est à ça que ça m'a fait penser, tu sais, tu parles de ce collectif. En effet, on parle quand même beaucoup de ça pendant cette année. Pourquoi Jupiter est en Poisson puis il est en Bélier? Parce que pour pouvoir créer une collectivité, il faut sortir de la communauté, d'une certaine façon, sortir de la masse, pour voir quel est mon vrai désir, et ensuite, une fois que je le connais, je peux revenir avec les autres parce que j'ai la force d'action qu'on n'a pas forcément au début de l'année. Donc il y a des choses qui vont s'éclairer au 3e trimestre qui vont nous permettre d'acter au 4e. Toutefois, au niveau des attentes qu'on peut avoir à l'extérieur, pourquoi j'ai mis promesse non tenue? Parce que quand même, j'ai ce petit Mars rétrograde en Gémeaux. J'ai pas noté que ça, j'ai aussi noté que pour moi, il y avait comme si on rejouait, pendant le 4e trimestre, le jeu des nœuds lunaires Gémeaux-Sagittaire. On est, malgré le fait que c'est une fin d'année, avec ce Mars rétrograde à partir du 30 octobre, qui va venir le 20 novembre être en carré à Neptune en Poisson,
pour moi, on va rejouer ce rôle de OK, est-ce qu'on peut y aller? Est-ce qu'on ne peut pas y aller? On est beaucoup, on recherche, comment dire? Ce Mars Gémeaux cherche à la base du divertissement, sauf qu'il est retenu, ça ne marche pas. Mais en même temps, pourquoi ça ne marche pas? Bah, si ça ne marche pas, parce que ça dépendra de chacun aussi, revenons à cette notion d'intégrité. À quel point je suis honnête ou à quel point je continue à me mentir? Parce que finalement, pendant toute l'année, le nœud sud en Scorpion va nous ramener des vérités. Les transits à Pluton, que ce soit par rapport à Mars ou à Vénus, hein, tu l'as dit aussi Jean-Pierre, il y a l'opposition là pendant l'été, tout ça va nous ramener certaines vérités au niveau de nos relations par rapport à Vénus et par rapport à nos actions, par rapport à Mars. Dans l'absolu, ça nous demande une transformation de nous-mêmes. Souvenez-vous, pour moi, premier trimestre, transformation souterraine en début d'année. Ok, mais une fois que tu sors du souterrain, qu'est-ce que tu as fait? Est-ce que tu as juste été aveuglé par le soleil? Est-ce que tu as juste pris le soleil en mode bronzette? Ou est-ce que tu as quand même entamé des choses et commencé à ouvrir une voie en mode bélier, chose que Jupiter, quand il entrera en bélier en 2023, nous aidera davantage. Mais donc, ouais, pour cette fin d'année, pour moi, on espère des choses qui ne seront pas forcément là. Après, on pourrait se dire aussi l'inverse. En effet, il pourrait y avoir de bonnes surprises. Mais avec Mars rétro, il peut y avoir du retard, en fait, en tant que tel. Après, juste... ouais, non, après, en fin d'année, ça c'est... j'ai juste noté l'aspect de Jupiter qui va être en carré à... j'arrive pas à me relire en tant que tel. Bon, il va faire un carré. Genre, bon, bah voilà, mon dessin, je le comprends. Ah, au soleil, ouais, tout simplement. Soleil va être en Capricorne, Jupiter sera en bélier, ça formera un carré. Moi, j'ai juste noté, je pense, à titre indicatif. Mais ça va être très bien pour ça. Parce que, non, pourquoi je dis quand même, il pourrait y avoir des bonnes surprises, comme pendant l'été. Pendant l'été, on a un beau trigone de Vénus à Uranus, et là, c'est Jupiter-Poisson qui va être en bel aspect à Vénus. Donc, il y a quand même des petits aspects qui ne sont pas si anodins, parce que finalement, voilà, ça dépend de l'attention qu'on leur porte, qui vont être là pour rehausser. Donc voilà pour cette ce dernier trimestre. Alors, moi, je dirais moins de choses à dire pour le dernier trimestre. Je l'avais appelé dernier acte ou dernier carré, en fait. Ce dernier carré, Saturne-Uranus, donc on arrive quand même vers la fin, même si je pense que le retour de Jupiter dans le Poisson, ça va être... C'est-à-dire que le Covid sera toujours là, en fait. Et on va encore nous ressortir un truc. Donc, toujours cette notion de, on n'en voit vraiment pas la fin, même si là, normalement, ça sera la vraie fin. Donc, c'est courant 2023 qu'on devrait pouvoir en profiter. Mais la fin 2022, avec le retour de voilà, Jupiter dans le Poisson, ce poisson, c'est aussi le signe des maladies. Donc, pour moi, il y aura, voilà, de nouveau, ça recommence. Et c'est un peu difficile. Comme tu l'as dit, Farah, moi, je me suis attaché aussi au carré, donc Mars, donc sera dans les Gémeaux. Il sera carré Neptune, il sera trigone à Saturne. Donc, pour moi, avec ce trigone, une direction est prise, quelle qu'elle soit, mais qu'est-ce que les gens vont être déçus? Les gens vont être très, très déçus. D'autant que Mars sera opposé à Vénus, je crois que c'est en novembre ou en décembre. Je sais plus. Donc, on a Mars opposé Vénus, Vénus Sagittaire, au double carré de Neptune, donc grosse désillusion, grosse déception. Ouais, c'est pas encore totalement ça, hein. Mais on arrive quand même vers la fin, c'est déjà pas mal. Et je pense que pour la première fois, chacun est obligé de se tourner sur soi-même de manière très individualiste, de manière très personnelle, sur bon, ok, il s'est passé tout ça, qu'est-ce que j'en fais, et comment je sors de mon épingle du jeu de tout ce vécu, de toute cette période, en fait. Ça va être vraiment ça. Donc, on va croiser les doigts pour que 2023 soit super bien, mais désolé pour les internautes, 2022, c'est pas totalement gagné, il y a encore du boulot. Ouais, et surtout que chacun pense vraiment à soi là-dessus. Voilà ce que j'aurais à dire dessus. Est-ce qu'il y aurait un mot de la fin? C'est bon, on a vu quand même l'ensemble de l'année 2022. Alors, Luciana, pour le mot de la fin. Alors, au moment de la fin, en prenant en compte effectivement le fait qu'on a eu beaucoup, beaucoup de questions qui nous demandaient quand est-ce que ça va se finir, Oui. voilà, il y avait plein de termes différents, mascarade, ou voilà, ces restrictions, voilà, tout ça.
Moi, j'ai envie de dire, ça va se finir quand on sera prêt à faire que ça se finisse. C'est-à-dire que j'ai envie de dire, voilà, on décrypte ces énergies. L'astrologie, c'est un outil magnifique, mais à chaque fois, je pense que tous ces processus en place nous demandent aussi de qu'est-ce qu'on fait nous, en fait, notre liberté, notre libre arbitre, notre pouvoir personnel. À quel moment nous, on décide que c'est fini? J'ai envie de dire, personne ne nous oblige et c'est nous qui avons construit en tant que société, vraiment en tant que collectif, qui avons construit les conditions pour qu'aujourd'hui on soit là où on est, à ce type de crise, avec ce type de démocratie, on va dire, ou ce type de choses. Et j'ai juste envie de dire, de revenir à chaque fois à sa souveraineté, de revenir à son pouvoir d'action, à son pouvoir de décision et de dire, voilà, s'il y a des choses, bien évidemment, sans nier le fait qu'il y a des choses qui sont systémiques, mais on peut toujours contribuer à ces changements. Et je pense que c'est juste ça, la responsabilité de chacun. Donc, juste inviter tout le monde à reprendre ses responsabilités dans sa vie et dans le collectif, parce qu'on fait tous partie, même si on s'éloigne, même si on essaie de penser qu'on est dans la spiritualité, qu'on n'a pas un rôle à jouer dans le collectif, on a tous un rôle à jouer, on est tous citoyens d'un pays, on est tous citoyens, en tout cas, on est tous terriens. Ça, le Nord, je pense, j'espère qu'il va nous le rappeler, on est tous terriens, on appartient à cette planète. Donc, à bout d'un moment, il faut qu'on prenne la responsabilité de faire partie de cette planète. Ça serait mon mot de la fin. Merci, Luciana. Farah. Alors, le mot de la fin, j'appuierai simplement sur l'écoute, en fait. Quelque chose sur laquelle on n'a pas forcément appuyé, mais avec ce nœud nord en taureau, enfin, l'air de rien, pour moi, les nœuds lunaires, c'est comme le fil rouge, tu sais, qui est sous-jacent à tout ce qui se passe, etc. Et il y a quand même un rappel de revenir à notre rythme. Donc, malgré tout ce qui peut se passer à l'extérieur, etc., d'être suffisamment honnête envers nous-mêmes pour se dire que, bah oui, peut-être que là, ce qui pose problème, au-delà du contexte actuel sur lequel tu n'as pas la main mise directement, eh bien, c'est par exemple un métier qui ne te convient pas, un endroit qui ne te convient pas, une situation sentimentale qui ne te convient pas. Ce que je veux dire par là, c'est que, moi je pars toujours de ce principe, hein, la société est un reflet quelque part des individus qu'on est. Donc, on peut commencer, et on le fait déjà, mais je veux dire, d'en avoir vraiment cette conscience, d'acter que on te change en toi, t'amènera à un autre monde. Mais là, le gros message, c'est pas tant avant le Nord Gémeaux, c'était apporter une certaine légèreté, voir certaines croyances qui pouvaient faire qu'on voit le monde d'une façon duelle, etc. Là, il y a beaucoup plus rappel, hey, t'as un corps, t'es pas qu'un esprit. Et le corps, c'est aussi spirituel, c'est tout aussi spirituel que le reste, par exemple. C'est le fait que tu as un rythme propre. Peut-être que tu n'es pas au courant, mais tu as le droit d'aller à un autre rythme que ce qui a été le rythme idéal jusque-là. Et ça va aussi nous amener à voir à quel point je suis dans le vivre ou à quel point je suis encore une fois dans le contrôle. Dans l'absolu, on a commencé à le voir avec les croyances, hein, avec le nœud sud de Sagittaire. On peut s'enfermer dans des croyances, hein, c'est ce qui crée aussi une forme de réalité. Mais ici, il y a vraiment pour moi ce rapport de parvenir à, j'ai envie de dire, on parle de lâcher prise avec le Scorpion, mais il y a un petit peu de ça. Tu ne dois rien. Enfin, tu sais, tu vis quoi. Tu ne dois pas telle chose à un tel ou à ton passé ou à je ne sais quoi. Donc, d'arriver étrangement, je trouve ça étrange, mais de se libérer d'explications qui n'ont plus lieu d'être. Hein. Le mot-clé pour moi, pour le taureau, c'est la simplicité. Donc, au niveau de toute cette année 2022, j'inviterai chacun à voir où est-ce qu'il complique les choses ou à quel point il arrive à simplifier. Pareil pour les relations, pareil pour tout. À un moment, s'acharner sur quelque chose en disant « Non, mais tu comprends, je suis en train de traverser ces souffrances parce que ci, parce que ça », tu te dis « Est-ce réellement vrai ?» Surtout avec un Jupiter Poisson hein, qui peut te raconter de très belles histoires. Mais bon, voilà, revenir en fait à son rythme et faire quelque part suffisamment confiance, mais en actant, hein, c'est pas revenir à son rythme, je suis chez moi et je fais pas rien, je contribue pas, parce que c'est sûr qu'avec l'énergie scorpionesque, l'énergie plutonienne, j'ai tendance à dire c'est le destin, c'est pourquoi tu œuvres. Ça, à un moment, c'est aussi sortir des considérations de l'ego pour commencer à œuvrer. Mais pour ça, hein, la logique est qu'on doit traverser nos propres peurs. Sinon, ce serait qu'un mensonge hein, de dire oui, oui, moi j'œuvre pour leurrer les autres, mais je ne regarde surtout pas ce qu'il y a dans mon ventre. Enfin voilà, Ça, ce serait un peu ça. Pour ma part, mon mot de la fin par rapport à 2022, effectivement, je crois que ça va être une année qui va être totalement folle, fondamentalement. Et justement, parce que cette année sera totalement folle, c'est l'occasion d'oser. Ça sera l'occasion, justement,
Et là, je te reprends, ose aller. Donc, d'oser d'être soi, en fait, d'aller dans ses convictions, de prendre des risques, hein, parce que c'est pas du tout évident, hein. C'est facile de dire, oui, je veux changer de boulot parce que voilà, je veux devenir boulanger, mais voilà, ce sont des nouvelles directions. Mais voilà, vu qu'il y aura une atmosphère un peu de folie, moi, je me dis pourquoi pas. Et et comment dire, quand on n'a pas pris sur les choses, on peut avoir pris sur soi-même, en fait. Et donc, ça sera ça la clé, en fait. Là, personnellement, je pense que j'en verrai vraiment pas d'autres. Voilà ce que je dirais pour cette année 2022. Ouais, c'est le moment de ne pas se prendre la tête et d'avancer comme on peut, quoi. Après, les astres, de toutes les manières, continueront de tourner. C'est clair. Voilà. Merci beaucoup à tous les deux pour ce moment partagé. Merci à vous deux aussi. Merci. C'était À super très cool. bientôt. À bientôt. Salut.